t'as vu mon super col? Je sais pas si vous le voyez, c'est un col chauve-souris. Je suis en amour devant ce col. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo bilan des modifications que j'ai effectuées dernièrement sur ma Vulcanes. Une review m'a été demandée sur ma moto. Sachez qu'aujourd'hui il n'y en a pas dans cette question, mais que éventuellement je la mettrai dans les tuyaux après avoir posté celle-ci. Quoi qu'il en soit, pour la faire courte, c'est une Kawasaki Vulcanes 650 2017 que j'ai acheté en 2018 parce qu'en 2018 Kawasaki ne faisait plus la Vulcan en noir mat, ce qui a été une tragédie. La Vulcan, je l'adore. La preuve en est, c'est que je l'ai eu en 2018, nous sommes en 2021 et j'ai effectué les premières modifications que maintenant. Alors qu'elles étaient prévues depuis 2019, mais en 2018 j'étais occupée à rouler, en 2019 j'étais occupée à rouler, en 2020 on a été confinés et j'étais occupée à rouler. Et 2021, je pense que c'était vraiment la bonne année pour le faire. Cette moto, très sincèrement, et c'est pas parce que c'est la mienne, je la trouve super belle. Sur ces modifs, j'ai fait les rétroviseurs, évidemment, les clignotants avant et arrière, ainsi que le support de plaque arrière, puisque j'ai viré cette espèce d'excroissance en plastique qui sortait du garde-boue arrière. Bon, bien sûr, ce sont des modifications qui sont esthétiques. À aucun moment la moto m'a semblé chiante ou m'a semblé mal adaptée. Les rétroviseurs étaient excessivement laids, immondes, vraiment très laids, mais ils avaient pour eux de faire parfaitement le job, à savoir que c'était des rétroviseurs où on voyait très bien. Forcément, ils faisaient la taille du miroir de ma salle de bain, donc on y voyait très bien. Ils ne vibraient pas. Globalement, je n'avais rien à leur reprocher en termes de fonctionnalité. Par contre, en termes esthétiques, ce n'était pas possible. Alors ça, c'était vraiment très optionnel, mais j'ai choisi de le faire. J'ai changé les clignotants avant et arrière. Les clignotants de base sont encore une fois très vulcaniens. On a des clignotants ovales. Ça, c'est comme le phare en diamant, vous voyez, on n'est pas sur du custom, on n'est pas sur autre chose, on est sur vraiment du vulcanien. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que ça aurait pu être rond comme sur les customs, mais ça ne l'est pas. Ça aurait pu être peut-être plus effilé comme sur d'autres, mais ça ne l'est pas non plus. Je n'ai rien contre ces clignotants, si ce n'est qu'ils font un peu vieillot, puisque ce sont des clignotants à ampoule. Et donc, je me suis dit autant les faire sauter avec le reste. En ce qui concerne l'arrière, alors l'arrière était très moche. Ma moto est totalement noire. Cet arrière gris un peu anthracite qui sortait là avec un vieux phare rouge des années 12. Encore une fois, dans la ligne globale de la moto, rien n'était dérangeant en soi, mais c'était quand même pas utile d'avoir ce truc. Il a fallu dans un premier temps chercher des pièces, et comme on le sait tous, les pièces, il y en a des millions. J'ai voulu rester dans l'homologué. Pas parce que j'ai cette espèce de psychose du flic un peu inhérente à beaucoup de motards. Personnellement, les flics, je n'en ai rien à carrer. Juste pour des soucis d'assurance, et on reviendra plus tard dessus. Je suis un peu dégoûtée surtout pour l'arrière, parce qu'au niveau du support de plaque arrière, il y avait des trucs qui étaient absolument magnifiques, mais absolument pas homologués ici, quoi. Au niveau de la contrainte, j'avais pas mal de contraintes sans en avoir. C'est très compliqué d'avoir une idée de rendu assez fixe sur la Vulcan, parce que c'est une moto qui ne rentre nulle part. Je n'avais pas du tout envie de lui coller des trucs ronds, rétro ronds, clignot ronds. Je déteste les trucs ronds. Alors, sur ma moto. Après, sur d'autres motos, je trouve que ça peut faire très joli, mais je déteste ça sur la mienne. J'ai un petit peu des problèmes avec les détails, moi. Donc, il fallait pour les rétroviseurs trouver un certain type de noir mat. Un noir mat qui aille avec le guidon. Donc, ça a été compliqué. Après, au niveau de la forme, je ne savais pas trop dans quoi partir. Je voulais pas du carré, je voulais pas du rond, mais je voulais pas de l'effilé comme on voit un peu partout avec pas mal de coques et tout. Enfin, ça me plaisait pas trop. Après, des fois, la forme était pas mal, mais le noir mat, le plastique n'était pas ok. Enfin, la texture n'était pas bonne. Du coup, ça a réduit pour finir sur un modèle qu'au final, je n'ai pas vraiment choisi. Ce sont les Highsider, ce sont les Mirror Steels X1 en noir mat, qui sont ni ronds ni carrés, ils sont les deux, ils sont beaucoup plus bas et ils avaient une très sale note, ça m'a fait un peu flipper, mais je me suis dit bon, vu qu'il reste tout ça, je tente quand même le truc. Moi des fois je suis un peu une folle dans ma tête, tu vois. Et j'ai bien fait parce que très honnêtement, ils sont de très bonne qualité. La visserie est très qualitative aussi, puisque j'ai pu serrer sans forcément faire sauter le noir. Enfin, ça a un peu sauté, mais normalement on va dire j'aurais pu mettre un chiffon, mais j'ai eu une flemme, ouais. Ils sont très qualitatifs, ils se nettoient très bien, ils ne vibrent pas. Non franchement, très bien. Pour ça je suis assez ravie. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Au niveau des clignotants, alors là pareil, je suis restée dans l'homologué. Bon, il y a un
une chier de clignotants universels. Enfin en tout cas dit universels. Avec des formes mais vraiment assez intéressantes des fois. Pour autant, j'ai pas osé parce que je les avais pas vus en vrai. J'ai essayé de les prendre assez petits mais pas non plus microscopiques. Je suis restée chez Shaft, j'ai pris les Ecker, donc j'ai pris 2 paires, une pour l'avant, une pour l'arrière, par souci d'homogénéité. Je les ai pris en noir fumé, qui sont pas très fumés mais comme c'est homologué forcément c'est pas fumé à l'excès non plus. Elles sont noires fumées avec, en noir mat, avec cette espèce de grain que je voulais car le support de plaque arrière est à ce grain en fait, et noir mat avec ce grain, et la fourche avant a cette espèce de grain aussi, donc il fallait absolument que ce soit ce grain, donc ça a été un peu complexe. Au niveau de l'arrière, bon bah là pareil, hein, j'ai trouvé des trucs absolument fabuleux, sincèrement vraiment très beaux, mais pas du tout homologué. En fait c'est le support mais de base, avec, donc vous avez ce support existe en 2 modèles, vous avez le modèle avec l'extension pour la plaque et le réflecteur, et vous avez sans l'extension pour le réflecteur, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Bien sûr sans le réflecteur ce n'est pas homologué. À monter franchement très facile, voilà, rien à redire. Du coup on est sur un arrière qui est full LED, très bonne luminosité, les clignots sont très visibles, le feu stop est très visible et le feu de plaque très efficace aussi. Ce qui reste actuellement sur ma moto et qu'il faut absolument que je me mette à faire, c'est au niveau de la plaque qui est actuellement fixée avec des tirapes, ce qui n'est pas du tout légal. Je suis en train de refaire la plaque et c'est tout un dilemme avec moi-même parce que je voudrais mettre une petite phrase en dessous, en bas de la plaque, et je ne sais pas encore quoi mettre. Enfin si je sais, mais du coup de toute façon ce mois-ci je suis ruinée donc je vais pas pouvoir acheter ma plaque, enfin bon bref. Une merde, ça va rester avec des tirapes pour le moment et si je veux m'arrêter, et ben tant pis. Je vais vous laisser avec les vidéos des modifications. Donc ce n'est pas un tuto, ça a été une telle galère, que ce soit à faire, que ce soit à filmer en plus, que non. Voilà, je vous retrouve après. Donc on a commencé par peindre les têtes de vis, étonnamment en noir mat, avec un vernis mat. Ceci fait, j'ai pu attaquer les travaux, les grands travaux évidemment. La première étape, c'est de virer un espèce de cache de merde sous la selle qui, à chaque fois, me fait galérer comme une morte. Heureusement, j'y vais rarement. La séquence a duré 2 heures, on a coupé. Hein. Voilà, donc on retire la selle. Jusqu'ici, rien de bien compliqué, mais rien de très simple non plus, on le verra après. Grande réflexion. Très grande réflexion. On retire les caches latéraux. On perd la rondelle. Le second, cache latéral. On classe les vis aussi, parce qu'on est une personne organisée, ou presque. Et 4 heures plus tard, on retire le garde-boue. Donc là, là concrètement, j'étais en train de retirer le moins de la batterie, quelque chose comme ça, histoire de ne pas faire un court-circuit, un court-jus, je ne sais quoi. Je n'aime pas du tout travailler avec les trucs électriques. Et là, je dévisse quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est. L'ai-je jamais vraiment su? Nous ne saurons pas. Restons dans l'ignorance. On dévisse, encore et toujours, on remarque. Mais modifier sa moto, ce n'est que visser et dévisser et déclipser et rebelote. C'est quand même bien crade en dessous. Hein. On remarque que les séquences ne sont pas du tout dans l'ordre. Mais ce n'est pas grave. Et voilà, une excroissance en plastique en moins. On découvre une bavette foutrement bien vissée qui fait à peu près 30 kg. J'exagère à moitié, mais sincèrement elle était immensément lourde. Et foutrement, vraiment bien vissée. Hein. Il nous a fallu quelques temps pour en venir à bout.
Et voilà, une bavette lourde et cracra. Donc là, j'ai pas pu me retenir, il a fallu que je passe un petit coup de chiffonnette. Bien sûr qu'on ne voit pas là-dessous, mais quand même, psychologiquement, ça me faisait du bien. Un coup de chiffonnette inutile, puisque on verra par la suite que, voilà, ça n'a pas donné grand-chose. Mais psychologiquement, je me sentais plus légère. Donc j'ai préalablement monté les clignots sur le support que je visse. Et là je vous passe l'épisode électricité avec le rallongement des câbles et compagnie qui était vraiment chiant. Voilà. Et au final, c'est toujours aussi crade, mais les câbles sont plutôt bien rangés. Il n'y a plus qu'à tout remonter, donc tout revisser encore. On a un peu mal au dos parce qu'on est une vieille chose, hein. Voilà. On remet les supports et les caches. Plein de supports et de caches partout. Et voilà, ça fonctionne. Nous sommes lundi. J'ai commencé l'enregistrement de cette vidéo le vendredi soir. Vendredi soir où j'ai tombé l'arrière de la moto, monté le nouveau avec le nouveau feu arrière, les nouveaux clignots. Tout est bien fait, tout est fonctionnel, tout est propre. Franchement, très bien. Il se trouve que vendredi soir, mon chien s'est trouvé très mal quand j'ai terminé de tourner la vidéo. J'ai passé mon week-end à le surveiller. J'ai profité d'une petite accalmie hier midi, je crois, pour tomber les clignots avant. Il va y avoir, ça va être un peu plus tendax, il va faire preuve d'ingéniosité et de bidouille. Je n'aime pas ça du tout. En fait, c'est des clignots soi-disant universels, mais qui ne s'adaptent pas sur la Vulcain. Vous avez le choix, soit vous prenez des caches. Vu la gueule des caches, je vais me retrouver avec exactement la même problématique que je me retrouve actuellement. J'ai pris le parti que, vu que les caches n'étaient plus dispo, de scier les anciens clignotants pour prendre la base et réadapter le clignot dessus. Je suis sur le parking de Casto, je suis allée chercher des vis un peu plus longues pour que ça s'adapte. Au niveau des bases que j'ai conservées des anciens clignotants, je sais pas, il y en avait qui étaient abîmés, donc ça me dérange, donc je vais les repeindre en mat, parce qu'en plus ils sont brillants, donc ça me déplaît. Voilà, ça m'énerve déjà de faire une bidouille, je ne veux pas faire un travail de cochon. Autant je suis très impatiente comme personne, et là ce que je suis en train de faire sur cette moto, ça me challenge énormément, parce que j'aimerais déjà que ce soit terminé. Les détails, vous voyez, je suis très attachée aux détails. Il est hors de question que je mette des vis argentées sur ma moto, qui est toute noire, donc elle restera toute noire, donc je m'échine à peindre toutes mes têtes de vis, depuis une semaine. Il faut qu'ils arrêtent, les constructeurs, là, de faire des vis argentées. C'est bidon, ça ne va sur rien. Je suis pas en grande forme aujourd'hui, puisque j'ai dû faire euthanasier mon chien hier soir. Donc voilà. Je vais un peu me forcer là pour... ça me fera penser à autre chose. Alors, voilà ce que ça donne quand c'est mis. Du coup, ça sort un peu là. Et par contre, j'ai trouvé une vis avec une grosse tête et j'aime bien l'idée. Voilà, donc va tout falloir que je démonte parce qu'en fait... ça là, c'est... j'aime pas. Il faut que je peigne ce truc. Et une fois que ce sera pas, ma foi, j'aime bien cette grosse vis. Je pense que je vais la laisser. Changement du relais clignotant. Donc vous ne verrez pas grand chose si ce n'est rien en fait, puisque c'était très compliqué à aller la choper, très compliqué à filmer. Mon garage est très mal éclairé, donc c'était un peu la merde. Il faut retirer le cache en fait sur la Vulcain et aller chercher la centrale sur la gauche. Le retrait des anciennes horreurs. Donc la manip est somme toute très sommaire. On dévisse. Et d'abord on pousse fort. Voilà. Donc là je place les nouveaux. J'en profite également pour remettre droit le commodo du côté droit. Enfin, remettre au bon endroit, on va dire, puisqu'il y a un an, et je ne m'en étais pas rendu compte, ça se passera de commentaires, j'ai posé la moto par terre,
et elle a ripé, enfin je sais pas comment expliquer, elle a ripé contre une voiture, ça a déplacé le commodo avec le rétro et c'était plus droit du tout. Bon ben maintenant tout est droit, on n'en parle plus, ça n'a jamais existé, tout est beau, tout est magnifique, c'est terminé. Je suis désolée, il y a un énorme orage dehors en ce moment. Et là, le petit coup de chiffonnette. C'est un très gros orage. Petit coup de chiffonnette parce que je n'étais jamais allée sous le cage du réservoir, vous comprenez, donc il fallait que je la fasse. Et voilà, c'était la vidéo bilan de toutes les modifications. Toutes, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même pas mal, en tout cas ça a pris pas mal de temps. Alors je sais que c'est vraiment pas grand chose comme modification, surtout pour les gens qui ont l'habitude, ce qui n'était pas mon cas puisque c'est la première fois que je faisais monter une moto, première fois que je faisais une modification sur une moto, première fois que je faisais ça en plus sur la mienne, et en gros j'étais très angoissée parce que j'avais vraiment très peur qu'elle soit immobilisée longtemps, quoi. Au pire, de faire une connerie irréparable, je sais pas quoi, mais bon, je suis tellement une boulette des fois. Sortie de là, je vous dirais que j'ai reposé le dernier cache et je me suis dit putain, plus jamais s'y touche. Avec du recul, je vous dirais c'est pas sûr. Donc peut-être que un de ces quatre, je vais continuer, faire d'autres choses. J'ai déjà d'autres idées, mais ce serait plus autre. Enfin, on va peut-être partir dans autre chose. Au final, tout va bien. Au final, les modifications me plaisent beaucoup. Je trouve la finalité très harmonieuse. Ça change. Et on est sur du sensiblement différent qui est vraiment chouette. A priori, j'ai bien fait le job, tout est bien revissé, elle n'a pas perdu de bout en route depuis, il n'y a rien qui se dévisse, tout fonctionne, donc pourvu que ça dure, c'est que les choses n'ont pas été si mal faites. Et voilà, donc je vous laisse avec une vue de l'ensemble, et moi je vous dis à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous, ridez safe, et puis on se dit à très vite. Ciao ciao.